Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour vous parler de... une petite vidéo qui s'adresse aux médiums. Médiums, quels que soient les niveaux de médiumnité, quelle que soit la façon. Et donc c'est un partage comme d'habitude de conscience et d'expérience, mais là surtout d'expérience. Le médium et le rapport à l'autre. C'est-à-dire rapport à l'autre, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, votre entourage, voilà. Quand on commence à créer des liens, de mon expérience, c'est-à-dire à terme de plusieurs années d'expérience de rapport à l'autre, en qualité de médium ou quelqu'un de très intuitif qui capte l'information, d'une façon générale, quel que soit le type d'information. Le truc que maintenant j'évite de dire pour éviter de biaiser ou de heurter l'autre, c'est la petite phrase qui tue, qui dit, ma terminaison de mes phrases qui dit je sais. Quelqu'un vous dit quelque chose et vous répondez par oui, oui, je sais, je sais. Et puis, et donc ça m'a desservi. Alors je vais juste partager mon expérience, ça m'a desservi, mais je m'en suis rendu compte très tardivement. Selon l'individu que j'avais, les individus que j'avais en face de moi. Ces personnes soient beaucoup dans l'ego ou pas du tout dans l'ego, ou avec ou sans ego, on s'en fout, parce que de toute façon on est ici bas sur terre, donc forcément on a de l'ego. Mais il y a des égos plus ou moins prononcés. Prononcés, c'est-à-dire on peut se sentir heurté par quelqu'un qui vous dit je sais, alors qu'au demeurant, la personne qui était en face de moi m'avait rien expliqué de certaines situations, mais que moi j'avais deviné ou je savais d'une façon générale via mon empathie, qui est ma forme de médiumnité, entre guillemets, empathie, c'est-à-dire capter soit dans mon corps les énergies via mon corps, soit capter de l'information à proprement dit, c'est-à-dire sous forme de savoir, provenant de l'autre, provenant d'une situation, provenant de... ça peut provenir de plein d'endroits. En fait, c'est capter l'information et après, il y a différents levels d'information. Et là, je m'en suis rendu compte là récemment avec ma maman. Parce que voilà, on traverse des choses pas évidentes parfois dans la vie. Et vous voulez consoler quelqu'un. Et je vais vous donner l'exemple précis. Ma maman n'était pas très en forme, je lui ai fait un gros câlin. Je sentais qu'elle était... En fait, je sens beaucoup de choses, les états d'être ou l'information qui va avec cet état d'être. Ou ça peut... voilà, si après je mets une intention, je peux capter de l'information en provenance de la source, la mémoire qui génère une problématique précise, mais sans parler d'aller dans les problématiques précises, c'est-à-dire là ça c'est dans le cadre des soins que je propose, vraiment où je rentre plus dans le détail. J'ai quand même, d'une façon générale, j'ai de l'information sur la personne, qui est plus ou moins prononcée selon la personne. Voilà. Je ne maîtrise pas, c'est là, c'est intuitif, et ça peut être petit comme ça peut être assez vaste. Et donc, actuellement, je suis proche de ma maman suite au départ de mon papa, au décès de mon papa. Et puis, bien évidemment, on traverse des moments difficiles, bien sûr, et donc je suis présente pour elle et elle pour moi, mais surtout moi pour elle, mais enfin, elle pour moi, ma famille est là pour moi aussi, parce que j'ai vécu aussi des choses pas évidentes, on va dire, cette dernière année, même si tout va beaucoup mieux. Et donc, ma maman, à un moment donné, il y a beaucoup de non-dits, en fait. Il y a beaucoup de personnes en fait, qui n'expriment pas leurs émotions. Ma maman en fait partie. C'est pas quelqu'un qui exprime ses émotions. Quelqu'un de terrien qui peut parler de certaines choses, mais parfois, il y a des non-dits parce qu'il y a un mal-être, voilà, propre à, là, par exemple, le départ de mon papa, le sentiment de solitude. Ça peut être une multitude de choses que je vais capter. Avec de l'information, d'une façon générale, sur sa vie, voilà, sur ses regrets, sur sa vie, d'une façon générale, vécu avec mon papa, de part parce que moi j'étais présente, et d'autre part je capte au-delà des mots le mal-être qui est existant et qui n'est pas forcément exprimé. Donc je capte plein et j'ai plein d'informations si je mets de l'intention dessus, ou si j'écoute. Et puis à un moment donné, je sentais ma maman qui était pas bien du tout, et voilà, j'ai commencé à engager une conversation, voilà, pour exprimer verbalement des choses, pour lui permettre d'exprimer elle-même son désarroi, c'est ce qu'elle ressentait, ce mal-être, des regrets, plein de choses qui peuvent surgir lors d'une période de deuil.
Et puis voilà, et je l'ai prise dans mes bras, je lui ai dit maman c'est normal, vas-y exprime, tu peux exprimer ta colère, tu peux tout exprimer, ta culpabilité, ta colère, tes regrets, n'importe quoi, etc., etc. Puis à un moment donné, elle s'est quand même un petit peu abandonnée, elle a eu quelques larmes, mais bon, moi ce que je sentais à l'intérieur, ça aurait dû être un cri de loup-garou, hein. Ça aurait dû être ça normalement quand on se lâche en totalité, qu'on lâche les émotions en totalité, quoi. Mais en fait, on est tellement, on se met des barrières, on n'ose pas exprimer, on n'ose pas abandonner et s'exprimer, exprimer notre colère, notre tristesse, notre sentiment. Bref, moi je captais tout ça, et puis j'avais l'information qu'elle avait, et je l'ai prise dans mes bras, puis je lui ai dit maman, t'as le droit de pleurer, abandonne-toi, voilà. Puis elle me formule à un moment donné des choses, et puis je répondais par oui, oui, je sais. Puis je la prenais dans mes bras en disant oui, je sais, parce que pour aller dans son sens, dans le sens de oui, je comprends. J'aurais dû dire je comprends au lieu de dire je sais. Et une fois, deux fois, trois fois, oui, je sais. Puis au bout d'un moment, elle me regardait, je dis oui, mais comment ça, tu sais j'ai senti que ça l'avait entre guillemets, ça l'a offensé ou voilà, ça l'a énervé parce que effectivement, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, très souvent, j'ai cette terminologie, oui, je sais, depuis que je suis petite. Mais parce que pour moi, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a des choses que je sais, mais c'est un mot qui peut énerver, quelqu'un qui au demeurant n'a pas exprimé, n'a pas expliqué, n'a pas et pense que vous ne savez pas parce que ça n'a pas été verbalisé, hein, ça peut être mal perçu ou on a de l'orgueil, genre oui toi tu sais tout, comment ça tu sais tout, pour qui tu te prends et oui, quand on est médium d'une certaine façon, oui, on sait des choses. Et entre êtres humains, c'est pas un comportement qui est forcément accepté, même jamais. Voilà. On va nous prendre pour quelqu'un d'orgueilleux ou Madame je sais tout. Donc au fil du temps, je me suis apaisée par rapport à ça. Je me suis rendu compte des réactions des gens, alors que moi je le disais juste parce que effectivement, il y a des choses que je savais. Par empathie, on sait des choses, on capte l'autre, il y a des choses qu'on sent, qu'on sait, il y a différents curseurs de médiumnité, on va dire différents outils. Et entre êtres humains, c'est mal perçu. Voilà, parce que quelqu'un qui sait, c'est pas quelqu'un comme tout le monde. Donc du coup, c'est forcément de l'orgueil. C'est forcément quelqu'un qui dit Madame, par exemple Madame je sais tout, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils savent mais ils ne savent pas. Et puis d'autres qui savent vraiment. Pour certaines choses. On peut se tromper bien sûr, mais très souvent, moi la vie m'a montré que très souvent je me trompais pas. Je peux me tromper, ça m'est déjà arrivé. Mais on va dire si je fais une balance je fais un bilan de ma vie, la plupart du temps je me suis rarement trompée. Et en revanche, si face à un être humain on va mettre un extraterrestre, on va dire que d'une façon générale, toutes les peuplades exogènes, elles sont toutes télépathes en fait. Et bien là, un être humain va l'accepter parce qu'il va de suite mettre soit il va avoir une peur, soit il est ouvert à la possibilité que un extraterrestre, voilà, ça existe, que potentiellement ils sont plus évolués que nous et que dans les processus évolutifs, la télépathie en fait partie. Et bien là, un être humain va accepter tout de suite parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui va classer comme étant supérieur. Et donc, il va capter tout de suite et accepter le fait que cet être-là est télépathe. En revanche, d'être humain à être humain, c'est-à-dire deux humanoïdes qui se ressemblent, ça ne veut pas dire que c'est deux humains forcément qui sont sur le même niveau de conscience, eh bien, c'est pas accepté. C'est pas accepté parce qu'un être humain, potentiellement, c'est pas télépathe. On tend à être cela, mais ça peut pas l'être, parce qu'on peut pas accepter cette réalité selon qui on est, d'où on vient, et comment on perçoit ça. Même si on a un niveau de conscience élevé, et encore, c'est difficile d'accepter cette réalité, mais en général, c'est quand on se trouve face à des personnes qui ne sont pas du tout dans cet état d'éveil. Quand j'étais face à des personnes qui étaient éveillées et qui avaient plus ou moins les mêmes capacités que moi, ça passait très bien. Et justement, la conversation était télépathique. Où il y avait besoin de formuler très peu de choses parce que tout de suite l'information était captée par l'autre. Et inversement. Et ça, c'est super génial. Comme parfois, ça peut être un inconvénient aussi. Parce que selon les degrés de télépathie, effectivement, il s'agit de bien contrôler, enfin pas contrôler, mais maîtriser ses pensées. S'il y a encore des impuretés en soi, et ça, on en a toujours, enfin, en tout cas moi, on en a toujours, je vais pas dire on, mais je, effectivement, si on est encore ballotté par l'ego, entre guillemets, ou des entités, ou des choses qui nous pluguent, parce qu'en permanence, moi je suis pluguée en permanence, traversée en permanence par des choses. Et si je ne me nettoie pas en permanence, parfois je suis manipulée par
Et donc, ben, il peut y avoir, s'il y a des moments de frustration vis-à-vis de quelqu'un ou quoi, et que cette personne est télépathe, ben, vous allez lui envoyer ça. Et ben, c'est là où c'est important, effectivement, d'être dans la maîtrise du mental, d'avoir purifié tous les espaces de son corps. Quand on est face à quelqu'un qui est télépathe et qui reçoit la même chose que nous, comme nous on les reçoit, eh bien, et j'en ai fait l'expérience, ben là il s'agit d'être supra-aligné. Mais il n'y en a pas beaucoup des êtres comme ça, en tout cas j'en ai pas rencontré une multitude. Et ça nous donne un ordre d'idée de contact avec des peuplades exogènes. Voilà, si on n'est pas encore à ce stade-là de télépathie et de bienveillance et de, comment dire, d'épuration de son être, eh bien, effectivement, la personne qui est en face de nous, l'être extraterrestre qui est bienveillant, qui vient en face de nous, il va s'en prendre plein la tête. Et ça risque d'être compliqué. Pour autant, je fais référence là à un être bienveillant, extraterrestre ou terrien. Ça ne veut pas dire que tous les extraterrestres sont des êtres bienveillants. Après, tout dépend de quel chemin vous choisissez de suivre, parce qu'effectivement, il y a des êtres sur la planète humanoïdes, humains, pleinement humains, et des êtres exogènes qui ne sont pas tous en quête de la même chose. Certains sont en quête d'équilibre, d'harmonie, et donc en cela de bienveillance vis-à-vis du vivant, autant sur la Terre que dans les races exogènes. Dans les races exogènes, ben, il y a des êtres pour qui c'est pas la réalité. La réalité va être plutôt des quêtes de pouvoir, de manipulation, de technologie à outrance, ça va être différent, pour autant c'est ce que c'est pas un jugement, autant que ça existe sur la planète de la même façon. Il y a des êtres qui vont faire un travail évolutif en eux pour se pacifier et devenir de plus en plus bienveillants, joyeux, heureux et abondants dans cet amour déployé en soi, et d'autres qui sont en quête d'éveil spirituel, mais qui derrière il y a des notions de pouvoir et de capacité à avoir pour utiliser ces capacités, pas forcément à bon escient. Voilà Scooby-Doo, voilou Scooby-Doo, je voulais faire cette petite vidéo, je vais grimpouiller un petit peu tout là-haut avant qu'il se mette à pleuvoir, nous sommes le 21. Je vous souhaite un bon équilibre des polarités en vous, le yin et le yang, le féminin et le masculin, l'unité en soi, selon vos croyances, votre conscience, bref, ce que vous avez envie. Je vous embrasse bien fort et puis à tout bientôt. Tchuss.